Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du conseil municipal. Il est le 8 juillet 2024. Je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît. Il est trop chaud. Merci beaucoup. Point 2, adoption de l'ordre du jour, Nathalie. Je propose d'adopter l'ordre du jour tel qu'il a été présenté. Vote. Canal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Merci. 3.1, adoption du procès-verbal, Nathalie. Donc, je propose d'adopter le procès-verbal de la séance du 25 juin 2024 comme il a été déposé. Vote. Canal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Merci. 4, administration générale. 4.1, dépôt de la liste. Martin. Oui, bonjour. Je dépose la liste des chèques et dépôts préparés par Mme Julie Cloutier, trésorière, pour la période se terminant le 30 juin 2024, laquelle totalise la somme de 2 16 924,38 $. Merci. 4.2, dépôt de la liste des engagements, Martin. Je dépose la liste des engagements financiers préparés par Mme Julie Cloutier, trésorière, pour la période se terminant le 2 juillet 2024, laquelle comprend 98 commandes au montant de 345 033,25 $. Merci. 4.3, autorisation d'inscription. Marc-Antoine. Oui, alors, autorisation d'inscription, séminaire de formation de la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec. Entendu que le règlement sur la formation continue obligatoire des comptables professionnels agréés du Québec stipule que tout membre doit cumuler au moins 120 heures de formation continue au cours d'une période de référence de 3 ans. Entendu que la Corporation des officiers municipaux du Québec tiendra un séminaire de formation les 12 et 13 septembre prochains. Entendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière, en date du 26 juin 2024. Je propose d'autoriser l'inscription de Mme Julie Cloutier, trésorière, au séminaire de formation 2024 de la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec, qui se tiendra à Bécancour les 12 et 13 septembre 2024. Le coût d'inscription est de 580 $ plus taxes, auxquels s'ajoutent les frais de déplacement et de séjour. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire, congrès et colloque. Merci. Vote. Canal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.4, approbation de solde. Marc-Antoine. Appropriation de soldes disponibles de règlement d'emprunt fermé. Entendu, l'article de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux permet d'affecter les soldes disponibles des règlements d'emprunt fermé au paiement des échéances annuelles pour le remboursement des emprunts, soit le capital et les intérêts. Entendu qu'après qu'avoir remboursé la dette en totalité, s'il reste un solde, ce dernier est transféré au Fonds général par virement à l'excédent de fonctionnement non affecté. Entendu qu'il a été prévu au budget 2024 d'utiliser les soldes disponibles des règlements fermés au paiement de l'échéance annuelle 2024 du service de la dette des règlements qui concerne l'ensemble des immeubles imposables de la Ville. Entendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière, en date du 27 juin 2024. Je propose que ce Conseil approprie les soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés au paiement de l'échéance annuelle 2024 pour le remboursement de l'emprunt, soit le capital et les intérêts pour les règlements suivants. Pour 2 760,91 sous pour le règlement 1137-2010, 699,49 sous pour le règlement 1201-2012, 680,50 pour le règlement 1203-2012, 52,01 sous pour le règlement 1353-2016, 23,96 pour le règlement 1381-2017, 14,88 pour le règlement 1374-2017, 25,50 pour le règlement 1394-2017, 24,92 pour le règlement 1440-2018, 18 800 pour le règlement 1458-2019, 79,14 pour le règlement 1469-2019, de 71,62 pour le règlement 1473-2019, 54,99 pour le règlement 1492-2019, 520,67 pour le règlement 1533-2021, de 1777,04 pour le règlement 1575-2022, 977,55 pour le règlement 1581-2022, 7,63 pour le règlement 1587-2022 et 1205,15 pour le règlement 1603-2023. Merci. Vote. Canal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui.
Merci. 4.5, service par loisirs culture. Marc-Antoine. Oui, alors on est dans du mouvement de personnel entérinement. Entendu l'absence d'une adjointe administrative au service sport, loisirs, culture et vie communautaire. Entendu la nécessité pour le service sport, loisirs, culture et vie communautaire d'embaucher temporairement une secrétaire réceptionniste de façon urgente. Entendu que Mme Lachance dispose des compétences pour occuper le poste de secrétaire réceptionniste. Entendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire par intérim, en date du 26 juin 2024. Je propose d'entériner l'embauche de Mme Marlène Lachance au poste de secrétaire réceptionniste pour un horaire maximal de 24 heures par semaine à partir du 25 juin 2024, et ce jusqu'au retour de l'adjointe administrative. De plus, de rémunérer l'employé à l'échelon 1 de la grille salariale des secrétaires réceptionnistes, présentement en vigueur, et finalement d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire, salaire employé loisirs, bureau. Merci. Vote. Canal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.6, un avis de motion. Marc-Antoine. Oui, alors je donne avis de motion qui sera soumis pour adoption lors d'une séance ultérieure. Un règlement modifiant le règlement numéro 1434-2018 sur la gestion contractuelle afin de prévoir les exceptions contenues à la loi relativement à certains contrats pouvant être octroyés de gré à gré. De plus, je dépose le projet de règlement numéro APR 371-2024. Merci. 4.7, un avis de motion. Marc-Antoine. Oui, alors je donne avis de motion qui sera soumis pour adoption lors d'une séance ultérieure. Un règlement modifiant le règlement numéro 1467-2019, déléguant certains pouvoirs aux fonctionnaires ou employés d'autoriser des dépenses et d'octroyer des contrats afin d'ajouter un titre de poste au tableau de délégation. De plus, je dépose le projet de règlement numéro APR 372-2024. Merci. 4.8, avis de motion. Sylvain. Oui. Je donne avis de motion qui sera soumis pour adoption lors d'une séance ultérieure. Un règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés. De plus, je dépose le projet de règlement numéro APR-373-2024. Merci. 4.9, service technique. Marc-Antoine. Oui, alors on est toujours dans du mouvement de personnel, ratification d'embauche. Entendu qu'il y a lieu de ratifier l'embauche d'un journalier occasionnel pour la période de mai à août 2024 à raison d'au plus 20 heures par semaine, selon les besoins de la division. Entendu le rapport de M. John McGrath, directeur des services techniques, en date du 3 juillet 2024. Je propose de ratifier l'embauche de M. Victorin Rochette, à l'échelon 8 du poste de journalier de la division Parc et Bâtiments, pour la période de mai à août 2024, à raison d'au plus 20 heures par semaine, selon les besoins de la division. Et de plus d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire, salaire, équipement, entretien. Merci. Vote. Canal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 5.1, d'adoption des règlements. Mélanie, résumé, s'il vous plaît. Oui. L'objet de ce règlement, ces modifications sont réglementaires, visent à assurer la concordance des règlements municipaux d'urbanisme 1258-2014 et 1259-2014 au règlement 03-2023 de la MRC de la Jacques-Cartier, adopté à la suite de la révision du schéma d'aménagement révisé numéro 02-2004, modifiant le périmètre urbain de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Aucune modification n'a été apportée entre le projet de règlement et le règlement final prévu pour adoption à la séance de ce soir. Ce règlement entrera en vigueur à la suite de l'émission de son certificat de conformité émis par la MRC de la Jacques-Cartier. Merci. 5.1, Nathalie. Donc, attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance du Conseil tenue le 13 mai 2024. Attendu qu'un projet de règlement numéro APR-363-2024 a été adopté lors de cette même séance. Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 25 juin 2024 à la salle du Conseil du Centre socioculturel Anne Hébert et que lors de cette assemblée, les procédures prévues à l'article 127 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été respectées. Attendu que ce règlement ne contient pas de dispositions susceptibles d'approbation référendaire, attendu que les procédures prévues à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes ont été respectées, attendu que Mme Mélanie Côté, assistante greffière, a précisé qu'aucune modification n'a été effectuée entre l'APR et le règlement, je propose d'adopter le règlement numéro 1662-2024 visant à effectuer la concordance avec le règlement numéro 03-2023 de la MRC de la Jacques-Cartier, ayant pour effet de modifier le plan d'urbanisme numéro 1258-2014 et le règlement de zonage numéro 1259-2014. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui.
Merci. 5.2, adoption de second projet. Nathalie? Donc, c'est l'adoption du second projet pour le règlement numéro SPR-374-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 1259-2014 afin d'agrandir la zone 58M et ainsi autoriser l'usage HI multilogement, maximum 24. Attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné à la séance de ce Conseil tenue le 10 juin 2024. Attendu que le premier projet de règlement numéro APR-368-2024 a été adopté lors de cette même séance. Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 25 juin 2024 à la salle du Conseil du Centre socioculturel Anne Hébert et que lors de cette assemblée, les procédures prévues à l'article 127 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été respectées. Attendu que les procédures prévues à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes ont été respectées, je propose d'adopter le second projet de règlement numéro SPR-374-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 1259-2014 afin d'agrandir la zone 58M et ainsi autoriser l'usage HI multifonctionnel maximum 24 logements. Merci. Vote? Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Merci. 5.3, installation. Nathalie? Donc, cette fois-ci, c'est pour l'installation d'une enseigne temporaire pour le domaine le 5-4. Attendu la demande d'autorisation déposée par M. Alex Paquin-Pagé afin d'installer une enseigne annonçant le projet domaine le 5-4 situé sur l'avenue des Catherines. Attendu que l'enseigne serait en place pour de nombreuses années jusqu'à la fin des travaux de construction du projet. Attendu que l'enseigne sera en contreplaqué et recouverte de coroplace et que la structure sera composée de 3 poteaux de type Hydro-Québec. Attendu que selon le niveau du terrain, quelques plantes seront plantées et que le pourtour de l'enseigne sera entretenu afin d'en assurer la propreté. Attendu que l'enseigne ne devrait pas nuire à la circulation sur la piste multifonctionnelle. Attendu que l'enseigne devra être maintenue en bon état. Attendu que l'enseigne devra être retirée 3 mois après la fin des travaux du dernier bâtiment. Attendu le rapport de Mme Rosalie Lorage, directrice adjointe à l'urbanisme en date du 3 juillet 2024, je propose que le Conseil municipal autorise l'installation de l'enseigne temporaire annonçant le projet Domaine Le 5-4 aux conditions prévues à l'article dans la présente résolution et selon les documents fournis par le requérant en date du 2 juillet 2024. Merci. Vote? Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Merci. 6, hygiène du milieu, il n'y a aucun point. 7, parc et bâtiments. 7.1, rapport de fin de travaux. José? Oui, rapport de fin de travaux, programme d'aide aux infrastructures de transport actif VELOS 3. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier a pris connaissance des modalités d'application du volet concerné par la demande d'aide financière soumise dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures de transport actif VELOS 3, et s'engage à les respecter. Attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière. Attendu que pour l'exercice financier 2023, les dépenses admissibles peuvent inclure celles effectuées entre le 1er avril 2022 et la date de la lettre d'annonce du projet. Attendu que les travaux ont été réalisés entre le 1er mai et le 30 septembre 2023, attendu que la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier transmet au ministre des Transports et de la Mobilité durable le formulaire de reddition de compte ainsi que les rapports des travaux effectués qui comprennent le détail des dépenses effectuées, factures, des comptes progressifs et tout autre document attestant les sommes dépensées. La mention de tout autre remboursement obtenu pour des travaux faisant l'objet de l'aide financière, remboursement de taxes et autres aides financières. Le résultat quant aux indicateurs suivants, nombre de kilomètres de voies cyclables et polyvalentes entretenues, volet 3. Attendu le rapport de M. John McGrath, directeur du service technique et en date du 4 juillet 2024, je propose d'autoriser la présentation du rapport des travaux réalisés dans le cadre du programme d'aide aux infrastructures de transport actif, VELOS 3, volet 3, pour l'entretien du chemin de la Liseuse comprenant la reddition de comptes liés aux travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur. En cas de non-respect des modalités, l'aide financière sera résiliée. De plus, d'autoriser M. John McGrath, directeur des services techniques, à signer tout document ou entente à cet effet avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Merci. Vote? Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci. 7.2, approbation. Rénal?
approbation des directives de changement et autorisation du paiement numéro 12, construction du nouveau bâtiment pour la division Parcs et bâtiments. Attendu qu'il est nécessaire d'approuver les directives de changement qui ont été nécessaires au chantier du nouveau bâtiment de la division Parcs et bâtiments. Ces directives sont en architecture DC-A-07, en mécanique DC-M-08, M-09 et M-10. Attendu que le coût total des directives de changement a été établi à 4 931 et 32 sous plus taxes, attendu qu'il y aurait également lieu d'autoriser le paiement numéro 12, attendu la recommandation de paiement de la firme Merox en date du 26 juin 2024, attendu le rapport de M. Simon Monveller, chargé de projet en date du 26 juin 2024, je propose d'approuver les directives de changement mentionnées au préalable de la résolution. De plus, d'autoriser le paiement numéro 12 à Construction M Incorporée d'une somme de 50 705,75 $. Ce montant tient compte des travaux exécutés au 31 mai 2024, d'une retenue contractuelle de 10 % et de l'ajout des taxes brutes. De plus, d'autoriser l'émission du chèque à l'entrepreneur en échange des quittances partielles des fournisseurs et sous-traitants ayant dénoncé leur contrat relativement au paiement numéro 11. De plus, d'imputer le montant de la dépense au sous-projet 01 et 16 du projet 2023-1610 et la retenue contractuelle au poste budgétaire 55-136-00-001. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 7.3. Octroi de contrat gré à gré, Rénal. Pour l'entretien des systèmes de ventilation et de climatisation des bâtiments municipaux. Attendu que le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle telle que prévue dans la loi sur les cités-villes. Attendu qu'il y aurait lieu d'autoriser l'octroi des contrats à la compagnie Honeywell pour l'entretien des systèmes de ventilation et de climatisation de certains bâtiments municipaux. Attendu que les bâtiments concernés sont la caserne, la mairie, le centre socioculturel en Hébert, le garage municipal, l'urbanisme et la bibliothèque en Hébert. Attendu que l'indexation des contrats a été négociée à la baisse, soit 5 % par rapport à l'année 2023. Attendu que la durée de ceux-ci est d'une année, soit du 1er janvier au 31 décembre 2024. Attendu que ce règlement stipule que tout contrat comportant une dépense d'au moins 25 000 $ mais inférieure au seuil obligeant un appel d'offres public peut être octroyé de gré à gré. Attendu que le comité de gestion contractuelle a confirmé que l'octroi de ces contrats respectait les règles de gestion contractuelle. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que l'entreprise Honeywell Limited respecte les exigences de cette dernière et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Attendu le rapport de M. John McGrath, directeur des services techniques, en date du 2 juillet 2024. Je propose d'octroyer les contrats à Honeywell Limited pour l'entretien des systèmes de ventilation et de climatisation de 6 bâtiments municipaux pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 pour une somme de 24 356,22 $ plus taxes. De plus, d'imputer le montant de la dépense aux différents postes budgétaires prévus à cet effet au budget d'opération 2024 après y avoir transféré une somme de 100 $ au poste entretien bâtiment vers le poste contrat de service ventilation. Finalement résolu d'autoriser M. John McGrath, directeur des services techniques, à signer les contrats d'entretien selon les montants soumis par Honeywell Limited. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 7.4. Adoption de règlement. Mélanie, résumé, s'il vous plaît. Oui, c'est pour le règlement numéro 1663-2024 décrétant une dépense et un emprunt de 235 000 $ afin d'effectuer des travaux correctifs à la climatisation de la mairie. Ce règlement a pour objet de corriger les déficiences relatives à la ventilation et à la climatisation de la mairie, rectifiant ainsi les problèmes d'humidité supérieure à la normale et stabilisant la température ambiante. Aucune modification n'a été apportée entre le projet de règlement et le règlement final prévu pour adoption à la séance de ce soir. Il s'agit d'un emprunt payable sur une période de 20 ans, remboursé au moyen d'une taxe spéciale prélevée sur tous les immeubles imposables de la Ville selon leur valeur chaque année. Ce règlement entrera en vigueur à la suite de son approbation par les personnes habiles à voter et par celle du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Merci. 7.4. Adoption. Nathalie.
Donc, attendu qu'il est nécessaire de procéder à des travaux correctifs à la climatisation de la mairie. Attendu que le coût de ces travaux est estimé à 235 000 attendu qu'il est nécessaire d'effectuer un emprunt de 235 000 pour en financer le coût. Attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire de ce Conseil tenue le 25 juin 2024. Attendu que le projet de règlement numéro APR-369-2024 a été adopté lors de cette même séance. Attendu que Mme Mélanie Côté, assistante greffière, a précisé l'objet du règlement et qu'aucune modification n'a été effectuée entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption. Elle a également mentionné le mode de financement, de paiement et de remboursement de la dépense. Attendu que les procédures prévues à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes ont été respectées, je propose que ce Conseil adopte le règlement numéro 1663-2024, décrétant une dépense et un emprunt de 235 000 afin d'effectuer des travaux correctifs à la climatisation à la mairie. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Merci. 8, santé et bien-être, il n'y a aucun point. 9, sécurité publique, aucun point. 10, sport, loisirs, culture et vie communautaire, 10.1, un amendement. José? Oui, amendement de la résolution numéro 217-2024, demande du Club des Cavaliers de Sainte-Catherine. Attendu qu'il est nécessaire d'amender la résolution numéro 217-2024, adoptée à la séance du Conseil du 13 mai 2024, en raison de l'annulation de l'activité du Club des Cavaliers de Sainte-Catherine du 8 juin, due aux mauvaises conditions météorologiques. Attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire par intérim, en date du 26 juin 2024. Je propose d'autoriser le Club des Cavaliers de Sainte-Catherine à reprendre leur fête de quartier le 17 août 2024. Et de plus d'amender la résolution numéro 217-2024 afin de remplacer la mention 8 juin 2024 pour 17 août 2024 et de retirer la mention. En cas de mauvais temps, cette activité sera remise au dimanche 9 juin 2024. Merci. Vote. Ronald, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci. 10.2, autorisation. Nathalie? C'est pour une autorisation de travaux pour le manoir Juchereau-du-Chesnay. Entendu qu'en vertu de la loi sur le patrimoine culturel, une municipalité peut citer un bien patrimonial situé sur son territoire dont la connaissance, la protection et la mise en valeur présentent un intérêt public. Attendu que la Ville, par le règlement numéro 1266-2014, a procédé à la citation du site patrimonial du manoir Juchereau-du-Chesnay. Attendu que, selon ce règlement, toute personne doit se conformer aux conditions relatives à la conservation des valeurs patrimoniales du site auquel le Conseil peut l'assujettir et qui s'ajoute à la réglementation municipale lorsque cette personne érige une nouvelle construction, modifie l'aménagement du terrain, y compris les aires de stationnement et de l'aménagement paysager, modifie l'implantation d'une construction, répare ou modifie de quelque façon l'apparence d'une construction, effectue un nouvel affichage ou modifie, remplace ou démolit une enseigne. Attendu la demande de Mme Odette Deschênes-Dick, propriétaire du manoir Juchereau-du-Chesnay, concernant les travaux d'enlèvement, du nivellement et de la réinstallation du pavé en pierre de granit de son perron. Attendu que les travaux exécutés à l'intérieur du périmètre du site patrimonial cité par le règlement ne peuvent avoir pour effet d'altérer les éléments sur lesquels est fondé son intérêt patrimonial, architectural, archéologique, historique ou paysager. Attendu que le Conseil local du patrimoine a procédé à l'étude de la demande de travaux par une consultation de tous ses membres par courriel le 19 juin 2024 et que les membres ont statué sur le fait que les travaux prévus respectent les objectifs et les critères d'analyse énoncés dans le règlement de citation, puisque le projet n'affecte pas l'intégrité des éléments caractéristiques qui traduisent la valeur patrimoniale du manoir Juchereau-du-Chesnay. Attendu que le propriétaire du site patrimonial s'est conformé au règlement en déposant une demande de travaux dans le délai d'au moins 45 jours avant l'exécution des travaux. Attendu que les travaux envisagés favorisent l'écoulement de l'eau selon les normes. Attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur des services sport, loisirs, culture et vie communautaire, par intérim en date du 27 juin 2024, je propose d'autoriser les travaux d'enlèvement, de nivellement et de réinstallation du pavé en pierre de granit, selon les plans déposés par Mme Odette Deschênes-Dick, propriétaire du manoir Juchereau-du-Chesnay. Merci. Vote. Ronald, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Merci. 11.1, octroi de contrat, Sylvain. Oui, c'est l'octroi d'un contrat par appel d'offres public pour l'acquisition d'un camion 10 roues. Attendu que le règlement numéro 1648-2024 concernant l'acquisition
de véhicules d'équipement pour le service technique est entré en vigueur. Attendu que ce règlement prévoit entre autres l'acquisition d'un camion 10 roues pour la division des travaux publics. Attendu qu'il y a donc lieu d'octroyer un contrat pour l'acquisition de camions 10 roues. Attendu l'appel d'offres public numéro 2024-1648.01 publié le 9 mai 2024 relativement à l'acquisition d'un camion 10 roues. Attendu le rapport d'ouverture des soumissions et que 2 soumissions ont été reçues. Attendu que les soumissions déposées par l'entreprise de camions Globocam Québec et Lévis Select comportent des annotations qui démontrent le non-respect de certaines exigences du devis technique. Attendu que cette soumission a donc été jugée non conforme. Attendu que la proposition de l'entreprise EB Schmidt Canada est conforme au devis d'appel d'offres. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que l'entreprise EB Schmidt respecte les exigences de cette dernière et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Attendu le rapport de M. John McGraw, directeur des services techniques en date du 3 juillet 2024, je propose de rejeter la soumission déposée par l'entreprise Camion Globocam Québec et Lévis Select et donc d'octroyer un contrat à l'entreprise EB Schmidt Canada relativement à l'acquisition d'un camion 10 roues au montant de 374 950 plus taxes. Le contrat est composé de la résolution, d'un contrat d'approvisionnement des addendas et de la soumission déposée le 21 juin 2024 et de plus d'imputer le montant de la dépense au sous-projet 01 du règlement 1648-2024. Merci. Renal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 11.2, octroi, Sylvain. Oui, c'est l'octroi d'un contrat par appel d'offres public pour l'acquisition d'une chargeuse sur roue. Attendu que le règlement numéro 1648-2024 concernant l'acquisition de véhicules et d'équipements pour le service technique est entré en vigueur. Attendu que ce règlement prévoit, entre autres, l'acquisition d'un chargeur sur roue pour la division des travaux publics. Attendu que l'appel d'offres public numéro 2024-1648.02, publié le 9 mai 2024, relativement à l'acquisition d'un chargeur sur roue sur le site de SEAO. Attendu que 4 soumissions ont été reçues. Attendu le rapport d'ouverture des soumissions démontre que le plus bas soumissionnaire est l'entreprise Wajax Limited et que la soumission est conforme au devis d'appel d'offres. Attendu donc qu'il y a lieu d'octroyer un contrat pour cette acquisition. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que l'entreprise Wajax Limited respecte les exigences de cette dernière et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Attendu le rapport de M. John McGraw, directeur des services techniques en date du 3 juillet 2024, je propose d'octroyer un contrat relativement à l'acquisition d'un chargeur sur roue au montant de 260 777 plus taxes. Le contrat est composé de la résolution, du devis d'appel d'offres, des addendas et de la soumission déposée le 21 juin 2024, et de plus d'imputer le montant des dépenses au sous-projet 02 du règlement 1648-2024. Merci. Vote. Renal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 11.3, octroi de contrat, Sylvain. Oui, cette fois-ci, un contrat de gré à gré pour la stabilisation d'une section de talus sur la route Montcalm. Attendu qu'il y aurait lieu d'octroyer un contrat pour des travaux de stabilisation d'une section des talus sur la route Montcalm. Attendu que la Ville a reçu une offre de service d'ADV Excavation Incorporée en date du 13 juin 2024 au montant de 79 540 plus taxes. Attendu que le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle telle que prévue dans la loi sur les cités et villes. Attendu que le comité de gestion contractuelle a confirmé que l'octroi de ce contrat respectait les règles de gestion contractuelle. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que l'entreprise ADV Excavation Incorporée respecte les exigences de cette dernière et qu'elle ne figure pas sur les listes des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Attendu le rapport de M. John McGraw, directeur des services techniques en date du 4 juillet 2024, je propose d'octroyer le contrat pour la stabilisation d'une section des talus sur la route Montcalm à ADV Excavation Incorporée, conditionnellement à l'approbation par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du règlement d'emprunt numéro 1654-2024. Le contrat est composé de la résolution et de la section 1 et 2 de l'offre de prix soumise par ADV Excavation Incorporée en date du 13 juin 2024 au montant de 79 540 plus taxes.
Ce dernier accepte le retrait de la section 3 de son offre de prix concernant les travaux de végétalisation. De plus, d'imputer le montant de la dépense au règlement d'emprunt numéro 1654-2024. Merci. Vote. Ronald, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 11.4, adoption de règlement. Mélanie, résumé, s'il vous plaît. Oui, c'est pour le règlement numéro 1664-2024 décrétant une dépense et un emprunt de 265 000 afin d'effectuer des travaux de pavage, de réfection de trottoirs et de remplacer des luminaires de rue. L'objet de ce règlement vise des travaux de réorganisation intérieure au garage municipal. Excusez, je n'ai pas le bon résumé. Dans le fond, prise 2, ce règlement vise des travaux, comme le titre le dit, des travaux de pavage et de réfection de trottoirs et de remplacer des luminaires de rue pour des luminaires Rodel. Il n'y a pas eu de modification entre le projet de règlement et le règlement final prévu pour l'adoption de la séance de ce soir. Il s'agit d'un emprunt payable sur une période de 20 ans, remboursé au moyen d'une taxe spéciale prélevée sur tous les immeubles imposables de la Ville selon leur valeur chaque année. Ce règlement entrera en vigueur à la suite de son approbation par les personnes habiles à voter et par celle du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Merci. 11.4, adoption. Sylvain. Oui, attendu qu'il est nécessaire de procéder à des travaux de pavage, de réfection de trottoirs et remplacement de luminaires de rue. Attendu que le coût de ces travaux est estimé à 265 000 attendu qu'il est nécessaire d'effectuer un emprunt de 265 000 pour en financer le coût. Attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire de ce Conseil tenue le 25 juin 2024. Attendu que le projet de règlement numéro APR-370-2024 a été déposé lors de cette même séance. Attendu que Mme Mélanie Côté, assistante greffière, a précisé l'objet du règlement et qu'aucune modification n'a été effectuée entre le projet déposé et le projet soumis pour adoption. Elle a également mentionné le mode de financement, de paiement ou de remboursement de la dépense. Attendu que les procédures prévues à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes ont été respectées, je propose que le Conseil adopte le règlement numéro 1664-2024 décrétant une dépense et un emprunt de 265 000 afin d'effectuer des travaux de pavage, de réfection de trottoirs et de remplacement de luminaires de rue. Merci. Vote. Ronald, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 11.5, un octroi de contrat. José. Oui, contrat de gré à gré pour le service de gestion des bornes de recharge au réseau de circuits électriques. Attendu qu'il est nécessaire d'octroyer un contrat pour le service de gestion des bornes de recharge du réseau de circuits électriques. Attendu l'offre de prix de la compagnie Add Energy en date du 8 mai 2024 au coût de 787,96 $ plus taxes. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que la compagnie Add Energy n'a pas encore démontré qu'elle respecte les exigences de cette dernière. Attendu que le nom de cette compagnie ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécoise de la langue française. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur général, en date du 3 juillet 2024, je propose d'octroyer un contrat à la compagnie Add Energy pour le service de gestion des bornes de recharge au réseau de circuits électriques. Le contrat est composé de la résolution et de l'offre de prix déposée par la compagnie Add Energy en date du 8 mai 2024. L'octroi de ce contrat est toutefois conditionnel à la démonstration que la compagnie respecte les exigences de la Charte de la langue française concernant le processus de francisation des entreprises. Le contrat d'une durée de 3 ans est valide pour la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2027 au montant de 787,97 $ plus taxes et de plus d'imputer la dépense au poste budgétaire frais de maintenance bord électrique pour le budget 2024 à 2027. Merci. Vote. Ronald, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci. 12 autres sujets, il n'y avait rien. 13 périodes de questions, il n'y a pas de questions. 14 clôture de la séance, Nathalie. Donc, je propose de clore la séance du lundi 8 juillet 2024. L'Assemblée est levée à 19h34. Vote. Ronald, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui.
Merci. Bonne soirée tout le monde. Le rodéo a été un très, très beau succès. J'en profite pour dire un gros merci au comité organisateur et plus particulièrement les 150 bénévoles qui ont été sur le terrain pendant les 3 jours. Ils ont fait un travail extraordinaire. Merci tout le monde.